Alors, je suis Émilie Pijard, je suis réalisatrice de films d'animation et animatrice. J'ai reçu le César du meilleur court-métrage d'animation 2023 et je suis ici pour une rencontre avec les étudiants du lycée Jacques Prévert pour raconter mon parcours artistique. Bonjour à tous, je suis d'abord extrêmement émue de revenir à Prévert. Je suis arrivée en première ES option maths parce que j'aimais bien ça, les maths. Ça a été une chouette expérience parce que moi j'aimais bien ce lycée qui était un petit lycée. J'ai l'impression de connaître mes profs, les profs me connaissaient aussi. Il y avait une ambiance, je trouvais sympa et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien pour ensuite moi me faire confiance et me dire que je pouvais faire du dessin et vivre de ce métier-là plus tard. Quand j'étais à Prévert, en fait, c'était même avant, il y a un petit moulin à Morangis où il y a un artiste syrien qui vivait là-dedans. Je suis descendue le voir et j'ai vu des toiles qu'il faisait et j'ai eu vraiment un coup de cœur artistique. Et je me dis, c'est incroyable, je veux faire comme lui, je veux faire comme lui. Je lui ai dit, je t'apprends le français et tu m'apprends le dessin à faire exactement comme tu fais. Je disais que c'était mon papa artistique parce que moi, j'ai pas dans ma famille des gens qui sont dans le dessin, qui m'ont poussé et qui m'ont dit, c'est bien ce que tu fais. Et Kazem, ça a été lui en fait qui m'a dit, t'es artiste, je crois en toi. Je suis allée du coup en sortant de mon bac faire une fac d'art plastique cinéma et en fait ça m'a un peu déplu. En fait, c'est très théorique la fac, il faut le savoir, il n'y a pas de pratique. C'est vraiment, on vient apprendre les grands courants artistiques et moi je voulais dessiner. Donc du coup j'ai un peu arrêté ma fac et je me suis tournée vers une prépa artistique. Elle permet de ça en fait pendant 1 an. On se mange du dessin, moi je dessinais 12 heures par jour pour avoir peut-être la chance d'avoir une école. Parce que les grandes écoles d'art, tout le monde les veut, c'est le problème. Et donc il faut bosser pour pouvoir y rentrer. Et j'ai réussi à rentrer aux Arts décoratifs de Paris. La première année, c'est une année générale où on touche tout. En fait, je me suis spécialisée en animation en deuxième année. Avec l'animation, ça regroupait tout ce que j'aimais. Le fait qu'on dessinait, qu'on pouvait faire de la musique. Moi, j'adore aussi faire un peu de musique. Et aussi, le fait de raconter des histoires. Et en dernière année, on a ce qu'on appelle le grand projet, comme votre grand oral. J'ai eu la mention très bien. Et en fait, il y avait un producteur dans mon jury. Il a vu mon film et il me l'a acheté. Et après, on a pu l'envoyer en festival. Et donc, les gens... Quand on fait des festivals, ils vous repèrent, ils disent « Ah, Émilie Pijard, elle fait de la réalisation ». Et à ce moment-là, j'ai rencontré un scénariste qui avait bien aimé mon premier film et qui m'a dit « J'ai une idée de court-métrage, un film sur un chat, et un chat qui a des problèmes de poids ». C'était un sujet assez profond qui parle de grossophobie, qui parle d'acceptation de soi. C'est pareil, il va en festival. Et par rapport à la vie sexuelle de mamie, ce film, il est issu en fait d'une rencontre avec cette réalisatrice slovène. Elle avait son film projeté au festival et moi, j'avais le mien. Et en fait, on a eu vraiment un coup de cœur où j'ai beaucoup aimé son film et elle avait beaucoup aimé le mien. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas quelque chose ensemble ? Et elle avait à la base une idée qui était de faire un film sur la sexualité des femmes en Slovénie à partir d'un livre. Et à ce moment-là, l'aventure a commencé. Donc ça, c'est les premiers dessins que j'ai faits de la vie sexuelle de mamie pour voir comment pouvait être le style. Ce monde du film était très axé sur la Slovénie, donc il fallait des empreintes aussi de la Slovénie. Où se passaient ces interviews, c'était souvent dans les campagnes, donc il y avait aussi des animaux de ferme, d'où le cochon aussi dans le film. Et là, je commençais à travailler sur l'iPad. Donc l'iPad me permet de voir comment l'animation pouvait bouger. Ça, c'est mes premiers tests que j'avais fait avec Granny, il y a environ, 8 dessins. Et donc je dessine et je mets les numéros et je les scanne et après je les mets sur l'ordinateur et je vois ce que ça donne. Ça, vous pouvez le faire aussi à la maison. Ça peut être très simple, vous pouvez le faire avec juste quelques feuilles et déjà avoir quelque chose. Ça, c'est les dessins parce que, dites-vous, la vie sexuelle de mamie, je l'ai fait sur feuille et il y a plus de 15 000 dessins. Là, c'est le montage du film et puis après, on est allé faire le son. Mais dès qu'on rajoute du son, on est dans le film d'animation et on est vraiment dans un truc qui vit et qui est réel. Pourquoi avoir choisi dans le film de mettre la mère nue et pas la fille ? J'avais cette image de Big Mama. Je l'aimais en fait tout simplement nue, tu vois, parce que Vera, c'était une petite fille. Je voulais pas qu'elle soit dénudée. Je voulais qu'elle grandisse aussi au fur et à mesure du film. Et Big Mama, c'était vraiment la mère un peu fertile. Ça nous plaisait cette image de femme nue qui avance dans le film nue et c'était vraiment une symbolique un peu forte pour nous. Les élèves ont été très surpris par ton choix graphique. Le livre, il est dur en fait. C'est des propos qui sont durs, c'est des femmes qui ont beaucoup souffert. Ça n'aurait pas servi le propos de rajouter avec un graphisme dur. Donc je trouvais ça intéressant d'utiliser des dessins un peu enfantins pour raconter ces souvenirs passés, comme si on ressortait des vieux dessins d'enfants et qu'on allait retrouver ça. Qu'est-ce qui vous a amené à parler de sujets aussi sensibles ? Pour moi, le film, forcément, il y a une conviction, il y a un truc derrière. S'il n'y a rien, j'ai du mal à tenir le sujet. Il faut vraiment que ça me parle et que je sois habitée par le projet. Il y a encore beaucoup trop de violence conjugale présente sur cette terre. Et c'était un message, ce film, pour moi. Tu vois, c'était un coup de gueule, comme on peut dire. Du coup, pour le nouveau film, les retours, ils ont été positifs, que ce soit en France et en Slovénie. Ouais, écoute, il a bien marché. Regarde, on a eu le César.
On est allé dans plein de pays avec le film. Et il y a des femmes qui disaient « mais moi aussi j'ai vécu ça », tu vois, des petites mamies qui venaient me voir et qui faisaient « merci de nous avoir donné la parole ». Est-ce que vous attendiez à ce que ça prenne une telle ampleur jusqu'à recevoir un César? Ça, on s'y attend jamais. C'est vraiment chouette quand ça arrive. En général, on fait des films parce qu'on a une conviction, on a une envie, et quand ça marche, mais c'est le Graal. Mais il ne faut pas penser au succès du film, c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut penser, c'est faire ton film, le faire comme tu l'as dans la tête, et après, si ça marche, mais alors là, il faut juste savourer, quoi. Justement, le fait d'avoir un César, ça a facilité votre carrière? Ça facilite, je pense, pour un nouveau projet. Le César apporte quand même un tampon. Est-ce que vous avez eu des doutes sur le fait de pouvoir vivre de sa passion? Il y a cette petite part d'incertitude. C'est sûr qu'en sortant de l'école, j'ai vécu des années pas faciles, je dois être honnête. Mais après, je m'en suis sortie et je trouve que c'est aussi dans la galère qu'on arrive à savoir qui on est vraiment, à savoir ce qu'on veut. En fait, mon bonheur, il n'est pas forcément d'avoir un bon boulot, à gagner bien ma vie et d'être stable. Moi, mon boulot, il me plaît, mon bonheur, il est dans la recherche de faire mes films, de trouver ce que j'ai envie, voilà, c'est ça mon bonheur à moi. Je vous souhaite tous de trouver votre bonheur dans votre boulot, en fait, c'est ultra important. Super, tes questions d'une maturité. J'ai eu envie de faire cette intervention parce que je trouve l'idée absolument géniale. Parce qu'en plus, j'ai pu revoir des profs que je connais. Moi, j'étais un peu paumée en terminale. Si au moins, avec mon intervention, je pouvais aider certains étudiants à leur dire que c'est possible et de croire en eux, moi, c'est une petite victoire.